Située à l'entrée du canal du Mozambique, Mayotte, collectivité territoriale française de l'archipel des Comores, compte en 1994 environ 90 000 habitants sur une superficie de 372 km². Enchâssée dans le plus grand lagon fermé du monde, l'île a tout de la carte postale tropicale, ce qui n'exclut pas la nécessité d'une gestion attentive des grandes questions d'aménagement du territoire, dont celle des ressources en eau. La problématique est clairement affichée. Magie, il y a de l'eau. Magicavo, il n'y a pas d'eau. Fin de Magicavo ou comment gérer pour éviter la pénurie d'eau. La réponse à cette question cruciale appartient bien sûr aux citoyens mahorais et à leurs décideurs. Cependant, au premier rang des grands acteurs concernés, deux opérateurs tiennent un rôle prépondérant. D'une part, le syndicat autonome des eaux de Mayotte, SAEM, et d'autre part, la SOGEA, chargée de l'affermage. Tout d'abord, voyons le cadre naturel dans lequel va se jouer la partie. Alors, dans la description du bilan hydrique de l'île de Mayotte, je vais commencer à vous présenter la pluviométrie générale de l'île. On voit que les zones les plus arrosées de l'île sont le centre-nord de l'île, ici, et plus modérément, la zone centrale est légèrement dans le sud. Bon, pourquoi est-ce que le nord est plus arrosé? Tout simplement parce que un axe de relief s'articule à ce niveau-là sur l'île de Mayotte et que les précipitations sont entraînées essentiellement par la mousson de nord-est des mois de novembre, en gros, à fin mars. Cette mousson, donc, il va s'arrêter sur ces reliefs-là. C'est pour ça que les rivières qui sont les plus intéressantes d'un point de vue hydrique à Mayotte sont la rivière de Dzoumogné ici, la rivière de Bouyouni qui voit son exutoire à ce niveau-là, et ensuite la rivière Ouroveni qui est située ici. Pour ce qui est de l'érosion et des dépôts qui apparaissent dans le lagon, qui sont liés à l'érosion, des études ont été conduites par le génie rural qui ont tendu à montrer des dépôts avoisinant les 2 kg de matière sèche par mètre carré au niveau de la baie de Langonie. Donc en fait, le lagon est un système extrêmement menacé par l'érosion. L'érosion est un facteur naturel, mais c'est un facteur qui est aggravé aussi par tout le côté humain, toute la gestion humaine de l'île. Pour ce qui est des nappes phréatiques de l'île de Mayotte, elles sont nombreuses, mais elles présentent des caractères de perméabilité assez décevants. Les nappes les plus importantes de l'île sont concentrées à ce niveau-là. Ici, on a un matériau qui est relativement jeune, c'est de la pouzzolane. Et vous avez aussi des nappes qu'on appelle, d'un point de vue hydrogéologique, des nappes perchées, qui sont des nappes centrales, comme la nappe de Combani, par exemple, qui ont des potentiels relativement intéressants. Pour ce qui est du bilan hydrique général de l'île de Mayotte, cette étude a permis de mettre en évidence que pour une pluviométrie annuelle de 2000 mm, vous avez pratiquement 40% de la pluviométrie qui est immédiatement retransmise à l'atmosphère par le biais de l'évapotranspiration. Donc en fait, il y a une perte extrêmement importante sur la pluviométrie à un endroit donné. Et en fait, toujours sur cette base des 2000 mm par an, vous aurez seulement 500 mm qui intéresseront les nappes phréatiques. Alors le régime hydrographique des rivières à Mayotte traduit un comportement extrêmement nerveux des cours d'eau. Vous avez des valeurs de débit qui sont assez importantes en saison des pluies et un effondrement brutal de ces valeurs qui peut atteindre un débit d'étiage voisin de 1 à 2 litres seconde pour certains cours d'eau. Ce contraste entre les deux saisons, Kassi-Koussi, rythmait jusqu'à ce jour toute la vie mahoraise, et la relation traditionnelle à l'eau, tant pour les besoins domestiques que pour tous les autres, épousait au mieux les aléas de cette alternance. La saison sèche amène sa cohorte quotidienne de préoccupations, souvent assumées par les femmes, pour se procurer magie, l'eau indispensable. Tandis que pendant la saison faste, les files d'attente sont bien moins longues et les vieillards peuvent venir s'approvisionner eux-mêmes.
L'alternance des saisons est aussi lisible dans l'extrême variété des paysages, dans le temps et l'espace. Baobab pour les régions sèches, forêt dense pour les zones les plus arrosées. L'agriculteur mahorais connaît bien lui aussi les variations saisonnières et parfois l'abondance n'est pas la plus facile à gérer lorsque les nappes, gorgées d'eau, viennent à affleurer et submergent les plantations. Même lorsque les hommes prennent le parti de gérer les ressources en eau, ils restent tributaires des caprices de la nature. Ainsi, en concordance avec le cycle naturel des saisons, la relation traditionnelle des Mahorais à l'eau était fondée sur un usage très codifié de la rivière, comme nous l'explique M. Ivan Kedaj. Historiquement, je veux dire que l'eau qui était consommée à Mayotte était consommée au niveau des rivières. Et la rivière possédait également un rôle très social, je veux dire, dans l'organisation. C'est pour ça qu'à proximité des villages, très en amont, les gens se servaient du cours d'eau pour s'approvisionner en eau de boisson et en eau de cuisine. Ensuite, nous avons un petit peu plus bas, je dirais, puisqu'il y avait une hiérarchie dans l'utilisation de l'eau, l'eau qui était utilisée à des vocations de lessive, à des vocations de nettoyage de la vaisselle. La dernière étape étant, je dirais, l'eau en qualité d'agent déplaçant d'éjection. Le cours d'eau étant les latrines du village. Les gens maintenant consomment de l'eau soit directement chez eux parce qu'ils ont un raccordement au réseau et à ce moment-là ils bénéficient soit d'une installation intérieure, soit je dirais d'une installation dans leur parcelle familiale. Une usagère de ce nouveau mode de consommation nous livre ici ses impressions, satisfaction mais aussi première doléance. Je vous remercie de m'accorder la parole. Avant, on n'avait pas l'eau et je souffrais d'avoir à aller la chercher à la borne fontaine. Comme je suis vieille, j'ai fait une demande d'installation d'eau à domicile. J'étais très contente d'avoir obtenu mon raccordement. Mais au début, je recevais de l'eau boueuse pour laquelle je devais payer. Heureusement, le problème est aujourd'hui résolu et ça va, merci. Le temps où l'on allait chercher l'eau à la rivière est bel et bien révolu. Un nouveau mode de distribution de l'eau se met en place. Au niveau domestique, des bornes fontaines couleront encore quelque temps. Sur le mode traditionnel, avec ou sans gaspillage, sur le mode le plus techniquement avancé, avec gestion rigoureuse, dans tous les cas, l'agriculture de demain demandera toujours plus d'eau. Quant aux activités industrielles, quelles qu'elles soient, elles seront toujours grandes consommatrices d'eau. Tout cela dans un contexte démographique explosif. L'évolution quantitative et qualitative des besoins en eau impulse donc un rythme effréné aux opérateurs chargés de cette révolution. En outre, les moyens à mettre en œuvre, tant financiers qu'humains, sont considérables si l'on veut tenir ce pari. Donc, le syndicat d'alimentation en eau de Mayotte a confié à la société Sogea Mayotte la gestion du service public de distribution d'eau par un contrat d'affermage en date du 1er janvier et pour une durée de 15 ans. Le fermier est donc le responsable du fonctionnement du service et le gère conformément au cahier des charges de son contrat. Dans le périmètre affermé, il assure l'entretien de tous les ouvrages et de toutes les canalisations servant à amener l'eau depuis son point de prise, en général au fil d'une rivière, jusqu'au consommateur final. L'eau de la rivière au robinet du consommateur nécessite l'intervention de toute une équipe afin de la capter, de la traiter physiquement et chimiquement dans une station, de la stocker dans des réservoirs et de la transporter dans des canalisations. Le branchement a pour objet d'amener l'eau en limite des propriétés à desservir. L'eau n'est fournie qu'à un compteur qui fixe également la limite des prestations du fermier. Si la station de l'Ouroveni permet à elle seule de distribuer aujourd'hui de l'eau au robinet pour plus de 20 villages, les besoins à satisfaire restent impressionnants.
Les projections concernant la consommation d'eau en l'an 2000 conduiraient à tripler la capacité de production actuelle. Cela dans le cadre d'un nouveau type de consommation. Les chiffres évoqués sont éloquents. 220 millions de francs, c'est le chiffre estimé pour 5 ans concernant l'eau. Ceci comprend toute la chaîne de l'eau, depuis le captage de la ressource, son transport, son traitement, son adduction, son stockage et sa distribution. Dans le cadre du FED, il est prévu donc de capter l'eau de la région nord-ouest, de traiter cette eau, de la transporter pour soutenir l'étiage au niveau de Mamoudzou et de Petite Terre. Les grands travaux à venir sont aussi des renforcements d'adduction et de distribution, par exemple la mise en place d'un sea line entre Grande Terre et Petite Terre. La problématique de l'eau sur l'île de Mayotte est complexe. Les données naturelles qui conditionnent quantitativement la ressource eau